Jocelyn Husser. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jocelyn Husser, vous êtes professeur à Aix-Marseille Université. Vous êtes membre du laboratoire Sergam, vous êtes président de l'ADERS. L'ADERS, c'est l'Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en RSE. Si je vous ai bien lu, Journal of Business Ethics, Management International, Relations industrielles, pour citer 3 revues, si je vous ai bien lu, les travaux sur l'alerte éthique démontrent 1. Que les femmes sont plus éthiques que les hommes, c'est-à-dire qu'elles sonnent davantage l'alerte. 2. Que les jeunes sont moins éthiques que les anciens. Est-ce que j'ai bien lu? Vous avez bien lu, ce ne sont pas de petits résultats. Jean-Philippe Denis, vous avez bien lu, c'est du déclaratif aussi. Donc elles se disent effectivement plus éthiques que les hommes. Il faudrait évidemment avoir des études complémentaires qui iraient dans l'observation de chaque jour. Oui. Alors est-ce qu'elles disent vrai? Je n'en sais rien. En tout cas, elles disent qu'elles sont plus éthiques que les hommes pour beaucoup de situations, beaucoup de dilemmes, je dirais la plupart. Et puis c'est vrai, les jeunes apparaissent, d'après ce qu'ils disent, comme étant moins éthiques que des personnes plus expérimentées dans le cadre des achats, dans le cadre du commercial, mais aussi de la logistique. Dans ces 3 métiers-là, les cadres intermédiaires jeunes seraient moins au clair avec la prise de décision éthique que les personnes plus expérimentées. Dans le contexte européen, dans le contexte asiatique, c'est le contraire en fait. Voilà. Donc oui, il y a matière à débat, il y a matière à réfléchir autour de cette dimension-là. En tout état de cause, j'ai aussi vu, entendu dire les jeunes prêts à aller négocier des augmentations par rapport à de la divulgation de faits délictueux. Où est l'éthique dans tout ça? On peut s'interroger. L'alerte éthique, c'est un grand débat, parce que d'un côté, on peut être accusé de trahison vis-à-vis de son organisation, et de l'autre côté, on peut ressentir aussi un besoin, on a tous en tête un certain nombre d'affaires, UBS, Enron évidemment, d'où nous vient l'alerte éthique aux États-Unis. Voilà, un grand débat, et puis quand on arrive dans un contexte comme la France, un sujet un peu sensible aussi. Très sensible, effectivement la France a une dimension culturelle, un passé qui est peut-être plus lourd que celui des États-Unis à travers la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi peut-être plus de précaution qui est donnée par le cadre réglementaire, juridique français qu'aux États-Unis. Peut-être aussi que les affaires aux États-Unis ont un plus grand impact, avec une plus grande dimension, de plus grandes conséquences, comme l'explique Jones en 91, sur les marchés, qu'en Europe ou qu'en France. Voilà. En tout cas, la loi Sapin II est là. La loi Sapin II a été posée. Il y a eu une modernisation de cette loi. Et il y a au moins ici et maintenant un cadre juridique qui permet de passer justement du déclaratif à l'action réelle. Donc on va peut-être voir dans les futures années, à travers de nouveaux travaux, que les femmes qui se disent plus éthiques que les hommes le sont peut-être ou ne le sont pas. Voilà, à vérifier. En tout cas, de belles hypothèses pour un beau programme de recherche. Merci Jocelyn Husser. Merci Jean-Philippe Denis.